Précis de théologie ascétique et mystique de Tancret, deuxième partie, chapitre 4. La colère. La colère est une déviation de ce sentiment instinctif qui nous porte à nous défendre quand nous sommes attaqués en repoussant la force par la force. Nous dirons d'abord sa nature, puis sa malice, enfin ses remèdes. La nature de la colère. Il y a une colère-passion et une colère-sentiment. La colère considérée comme passion est un besoin violent de réaction déterminé par une souffrance ou contrariété physique ou morale. Cette contrariété déclenche une émotion violente qui tend les forces en vue de vaincre la difficulté. On est alors porté à décharger sa colère sur les personnes, les animaux ou les choses. On en distingue deux formes principales. La colère rouge ou expansive chez les forts, et la colère blanche ou pâle ou spasmodique chez les faibles. Dans la première, le cœur bat avec violence et pousse le sang à la périphérie, la respiration est accélérée. Le visage s'empourpre, le cou se gonfle, les veines se dessinent sous la peau. Les cheveux se dressent, le regard étincelle, les yeux semblent sortir de leurs orbites, les narines se dilatent, la voix devient rauque, entrecoupée, exubérante. La force musculaire augmente, tout le corps est tendu pour la lutte et le geste irrésistible frappe, brise ou écarte violemment l'obstacle. Dans la colère blanche, le cœur se resserre, la respiration devient difficile, la face devient d'une extrême pâleur, une sueur froide perle sur le front. Les mâchoires se serrent, on garde un silence impressionnant. Mais l'agitation contenue intérieurement finit par éclater brutalement et se décharge par des coups violents. La colère, considérée comme sentiment, est un désir ardent de repousser et de châtier un agresseur. Il y a une colère légitime, une sainte indignation qui n'est qu'un désir ardent mais raisonnable d'infliger au coupable un juste châtiment. C'est ainsi que notre Seigneur entra dans une juste colère contre les vendeurs qui par leur trafic souillaient la maison de son Père. Jean chapitre 2 versets 13 à 17. Le grand prêtre Élie, au contraire, fut sévèrement repris pour n'avoir pas réprimé la mauvaise conduite de ses fils. Pour que la colère soit légitime, il faut qu'elle soit juste dans son objet, ne visant qu'à châtier celui qui le mérite et dans la mesure où il le mérite. Modérée dans son exercice, n'allant pas plus loin que ne le réclame l'offense commise et suivant l'ordre que demande la justice. Charitable dans son intention, ne se laissant pas aller à des sentiments de haine, mais ne recherchant que la restauration de l'ordre et l'amendement du coupable. Si quelqu'une de ces conditions manque, il y aura excès blâmable. C'est surtout chez les supérieurs et les parents que la colère est légitime. Mais les simples citoyens ont parfois le droit et le devoir de s'y laisser aller pour défendre les intérêts de la cité et empêcher le triomphe des méchants. Il est en effet des hommes que la douceur ne touche pas et qui ne craignent que le châtiment. Mais la colère, qui est un vice capital, est un désir violent et immodéré de châtier son prochain sans tenir compte des trois conditions que nous avons indiquées. Souvent, la colère est accompagnée de haine qui cherche non seulement à repousser l'agression, mais à en tirer vengeance. C'est un sentiment plus réfléchi, plus durable et qui par là même a de plus graves conséquences. La colère a ses degrés. Au début, c'est seulement un mouvement d'impatience. On montre de l'humeur à la première contrariété, au premier insuccès. Puis c'est de l'emportement qui fait qu'on s'irrite outre mesure et qu'on manifeste son mécontentement par des gestes désordonnés. Parfois, elle va jusqu'à la violence et se traduit non seulement par des paroles, mais par des coups. Elle peut aller jusqu'à la fureur, qui est une folie passagère. Le colérique n'est plus alors maître de soi, mais se laisse aller à des paroles incohérentes, à des gestes tellement désordonnés qu'on dirait une véritable folie.
Enfin, elle dégénère parfois en une haine implacable qui ne respire que vengeance et va jusqu'à désirer la mort de l'adversaire. Il importe de discerner ces degrés pour en apprécier la malice. La malice de la colère. On peut la considérer en elle-même et dans ses effets. En elle-même, il y a lieu de distinguer encore, d'abord, quand la colère est simplement un mouvement transitoire de passion, elle est de sa nature un péché véniel. Car alors il y a excès dans la manière dont elle s'exerce en ce sens qu'elle dépasse la mesure. Mais il n'y a pas, nous le supposons, violation des grandes vertus de justice ou de charité. Cependant, il est des cas où elle est tellement excessive qu'on perd la maîtrise de soi et qu'on se laisse aller à de graves insultes à l'égard du prochain. Si ces mouvements, quoique passionnels, sont délibérés et volontaires, ils constituent une faute grave, mais souvent ils ne sont qu'à moitié volontaires. La colère qui va jusqu'à la haine et la rancune dont elle est délibérée quand elle est délibérée et volontaire est un péché mortel de sa nature, parce qu'elle viole gravement la charité et souvent la justice. C'est en ce sens que notre Seigneur a dit « Quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges, et celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par le conseil, le Sanhédrin, et celui qui lui dira fou mérite d'être jeté dans la géhenne de feu. » Matthieu chapitre 5 verset 22. Mais si le mouvement de haine n'est pas délibéré, ou si on n'y donne qu'un consentement imparfait, la faute ne sera que légère. Les effets de la colère, quand ils ne sont pas réprimés, sont parfois terribles. Sénèque les a décrits en termes expressifs. Il lui attribue des trahisons, des meurtres, des empoisonnements, des divisions intestines dans les familles, des dissensions et guerres civiles, des guerres avec toutes leurs suites funestes. Même quand elle ne va pas à ses excès, elle est la source d'un grand nombre de fautes parce qu'elle nous fait perdre la maîtrise de nous-mêmes et en particulier trouble la paix des familles et crée des inimitiés terribles. Au point de vue de la perfection, elle est, nous dit saint Grégoire, un grand obstacle au progrès spirituel. Car si on ne la réprime, elle nous fait perdre la sagesse ou la pondération, l'amabilité qui fait le charme des relations sociales, le souci de la justice parce que la passion empêche de reconnaître les droits du prochain, enfin le recueillement intérieur si nécessaire à l'union intime avec Dieu, à la paix de l'âme, à la docilité, aux inspirations de la grâce. Il importe donc d'en chercher le remède. Les remèdes contre la colère. Ces remèdes doivent combattre la passion de la colère et le sentiment de haine qui parfois en est la suite. Pour triompher de la passion, il ne faut négliger aucun moyen. Il y a des moyens hygiéniques qui contribuent à prévenir ou à modérer la colère. Tels sont un régime alimentaire émollient, des bains tièdes, des douches, l'abstention des boissons excitantes et en particulier des spiritueux. À cause du lien intime entre le corps et l'âme, il faut savoir tempérer le corps lui-même. Mais comme en cette matière il faut tenir compte du tempérament et de l'état de santé, la prudence demande qu'on consulte un médecin. Mais les remèdes moraux sont encore meilleurs. Pour prévenir la colère, il est bon de s'accoutumer à réfléchir avant d'agir, afin de ne pas se laisser dominer par les premières atteintes de la passion, travail de longue haleine mais très efficace. Lorsque malgré tout cette passion a surpris notre cœur, il est mieux de la repousser vitement que de vouloir marchander avec elle. Car pour peu qu'on lui laisse de loisir, elle se rend maîtresse de la place et fait comme le serpent qui tire aisément tout son corps où il peut mettre la tête. Il faut qu'au premier ressentiment que vous en aurez, vous ramassiez promptement vos forces, non point brusquement ni impétueusement, mais doucement et néanmoins sérieusement. C'était une citation de saint François de Sales. Pour mieux réprimer la colère, il est utile de faire diversion, c'est-à-dire de penser à toute autre chose que ce qui peut l'exciter. Il faut donc bannir le souvenir des injures reçues
écarter les soupçons, etc. Il faut invoquer le secours de Dieu quand nous nous voyons agités de colère, à l'imitation des apôtres tourmentés du vent et de l'orage parmi les eaux, car il commandera à nos passions qu'elles cessent et la tranquillité se fera grande. Autre citation de François de Sales. Lorsque la colère excite en nous des sentiments de haine, de rancune ou de vengeance, ceux-ci ne peuvent se guérir radicalement que par la charité basée sur l'amour de Dieu. C'est le cas de se souvenir que nous sommes tous les enfants du même Père céleste, incorporés au même Christ, appelés à la même félicité éternelle, et que ces grandes vérités sont incompatibles avec tout sentiment de haine. Ainsi donc, on se rappellera les paroles du Notre Père, « Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés », et parce qu'on désire vivement recevoir le pardon divin, on pardonnera plus volontiers à ses ennemis. On n'oubliera pas les exemples de notre Seigneur, appelant encore Judas son ami au moment de sa trahison, et priant du haut de la croix pour ses bourreaux, et on lui demandera le courage d'oublier et de pardonner. On évitera de penser aux injures reçues et à tout ce qui s'y rapporte. Les parfaits prieront pour la conversion de ceux qui les ont blessés et trouveront en cette prière un grand adoucissement aux blessures de leur âme. Tels sont les principaux moyens pour triompher des 3 premiers péchés capitaux, l'orgueil, l'envie et la colère. Nous allons maintenant traiter des défauts qui découlent de la sensualité ou de la concupiscence de la chair, la gourmandise, la luxure et la paresse.